Bonjour, Jean-Louis Dessous, directeur des collèges de Manager Forever. J'aimerais vous entretenir ce jour sur le thème de le cortège de l'échec. Il y a quelque chose qui est important à savoir. L'échec a une marque de fabrique. L'échec a une famille. L'échec a des signes. Autant j'ai développé dans une de mes récentes vidéos que je m'interdis d'exprimer, d'avoir de la présomption de connaître quelqu'un à son apparence. Comme on le dit, l'habit ne fait pas le moine, mais l'habit permet de reconnaître le moine. Il y a des personnes avec qui vous ne devriez pas faire plus d'une seconde. Une façon de parler. N'essayez pas de vous attacher coûte que coûte à quelqu'un. Je ne suis pas un accro de la lecture de la Bible, mais j'ai eu le temps de lire, de relire un certain nombre de fois tous les passages de la Bible. Et quelque part, j'ai vu que Jésus ne renvoyait pas les hommes habités par des esprits, mais que les esprits étaient dérangés, les esprits s'exprimaient et fuyaient. Si nous n'avons pas le pouvoir de chasser les esprits, on a au moins la présence de l'esprit en nous qui peut éloigner de nous certaines personnes. N'essayons pas de les retenir coûte que coûte. Dieu a créé son monde et a toujours le contrôle sur ce monde. Des personnes peuvent être envoyées pour vous faire du mal. Et en venant, en vous voyant, en observant qui vous êtes, renoncez à mettre leur plan à exécution. Pourquoi essaierez-vous de les obliger à faire ce qu'ils sont venus faire? Il faut méditer. Il faut méditer sérieusement les propos que je tiens actuellement. Ces propos ne viennent pas de moi. Je ne sais pas actuellement, dans toutes mes vidéos d'ailleurs, je ne prépare pas le sujet. Je sais juste comment je commence, mais comment je vais finir, je ne sais pas. Et j'ai plein de vidéos que je ne diffuse pas parce qu'à l'intérieur, je sors des choses qui ne sont pas cohérentes à mon sens. Peut-être que demain, en le réécoutant, et ça m'est déjà arrivé, en le réécoutant, je trouverai que il faut quand même publier ça. Il faut donc vraiment prendre très au sérieux ce que je suis en train de dire ici. Réaliser pourquoi on doit équilibrer tous les domaines de notre vie. Quand je prends le côté spirituel, c'est on n'est pas un homme si on n'est pas connecté spirituellement. C'est mon point de vue. Pourquoi? Parce que tout démarre de là. Objectif, n'importe quel objectif que j'ai, je dois m'assurer que je reçois une note de mission de quelqu'un, de mon créateur. D'ici à là, je vais publier, je vais partager avec vous, pas forcément sur une vidéo, je vais envoyer par message un questionnaire pour permettre de déterminer sa passion, sa mission de vie. Où pouvons-nous aller si on ne sait pas qui on est, si on ne sait pas ce pourquoi on est sur terre? Quelqu'un m'a dit, un de mes coachs, John Maxwell, m'a appris qu'il existe 3 types d'hommes quand on parle de mission de vie. Le premier type d'homme, c'est ceux qui ne savent pas pourquoi ils sont sur terre et qui évoluent comme ça, simplement. Le deuxième type d'homme, c'est des personnes qui ont déterminé leur raison d'être sur terre, ils ont des objectifs, mais ne se décident jamais à commencer à travailler à ces objectifs. Et le troisième type d'homme, c'est ceux qui ont défini des objectifs, ceux qui ont déterminé leur mission d'être sur terre et qui se battent chaque jour pour avancer vers l'atteinte de ces objectifs.
Et bien sûr, je devais créer une église. Je vais sélectionner les personnes qui viennent, ou plutôt, je vais créer des classes, des niveaux d'enseignement. Certaines personnes ne passeront jamais à un stade, n'écouteront jamais un certain type de message tant qu'ils n'ont pas déterminé leur mission, leur raison d'être sur terre. Quelqu'un a dit, motiver un fou et il deviendra un fou motivé. Quand vous n'avez pas aidé quelqu'un à déterminer avec précision sa raison d'être sur terre, vous lui donnez des outils de motivation, il peut exceller dans le mal, il peut exceller dans la mauvaise direction. J'ai ouï dire que le bishop David Oyedepo avait dit un jour que si vous écoutez l'évangile et que vous ne mettez pas en pratique, ne revenez pas à la messe la séance suivante. C'est un peu proche de ce que nous faisons dans les écoles, n'est-ce pas? Quand un enfant n'a pas maîtrisé une leçon, on s'assure qu'il reprenne la classe ou qu'il reprenne plutôt l'apprentissage pour maîtriser avant de passer à l'étape suivante. Merci de votre excellente attention et excellente suite de journée à vous.